Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous faire un floss tube. Je dis bien essayer. Pendant que tout le monde va à ses occupations. J'espère que je ne vais pas être interrompue. Ok. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait au mois d'août. Ce que j'ai brodé. Mes petites avancées et ainsi de suite. Déjà je vais vous montrer mon projet terminé. Le truc c'est que je ne l'ai pas repassé. J'avais l'intention de le repasser, puis après je me suis mis à me dire bah je vais faire le floss tube en fait, mais bon, je vais vous le montrer. Voilà mon petit projet terminé. Donc c'est mon petit stitch en 18 CT. Je suis très fière de moi parce que c'est la première fois que j'arrive à terminer un 18 CT imprimé. Il n'y a pas de souci pour faire du 18 CT en point compté, mais en estampé c'est un peu plus chiant parce que bon voilà, c'est plus petit, il faut que ce soit bien imprimé, il suffit que ce soit confetti, c'est galère et tout. Donc là je me suis attelée, je sais pas si vous vous souvenez, ce petit stitch je l'avais eu avec FG Normal au début du mois d'août. Je l'avais eu en partenariat. Et je me suis entêtée à le faire en un mois. Enfin, je l'ai fait en 3 semaines. Voilà, je l'ai fait en 3 semaines. Alors, je l'ai fait en un brin. Un brin. Et je voulais voir ce que ça donnait. Déjà, c'est plus facile à broder. Et je trouve que le rendu est pas trop mal. C'est léger. C'est pas aussi prononcé qu'avec du 2 brins. Mais je trouve que c'est joli. Voilà, j'aime bien le rendu. Donc je me dis que tu sais, comme je fais du 11 CT en 2 brins maintenant, au lieu de 3, je pense que sur du 11 CT, ça ferait un peu ce genre de rendu. Voilà, le 11 CT en 2 brins, ça doit faire à peu près ce genre de rendu, donc ça me rassure aussi, parce que j'ai pas encore terminé de toile 11 CT 2 brins. Voilà, donc je suis très contente de mon petit stitch. Alors, il me restait énormément de fils. Bah oui, forcément, puisque je l'ai fait qu'avec un seul brin. Attends, je vais te zoomer un peu, peut-être. Il me reste énormément de fils. En plus, j'en ai jeté. Enfin, tu sais, je faisais pas attention. Dès que j'utilisais un fil, même s'il m'en restait et tout, je le bazardais et tout. Donc, j'en ai jeté pas mal. Ah mince, j'avais bien rangé, puis là du coup, hop, il me reste tout ça. Il me reste tout ça. Donc ça c'est l'avantage de broder en un brin. Voilà. C'est qu'il te reste, voilà les fils. Voilà les fils qui te restent. Voilà, il me reste tout ça. Donc bah je les garde. Enfin je pense que je vais les garder. Je vais les mettre de côté, puis je vais les mettre dans une petite pochette avec le patron. C'est une abonnée qui m'avait dit ça. Parce que je me suis dit, ouais, je vais pas retrier et tout, parce qu'il faut les numéros de DMC, quoique les numéros de DMC, ils sont là, remarque. J'ai pas besoin d'avoir le patron à la limite. Ouais. Ouais. À la limite, pour celui-là, j'ai même pas besoin de garder le patron, puisque j'ai les DMC. Ouais, en fait, je vais les mettre dans une petite pochette. Je vais les mettre dans ma réserve de fil, et puis, comme ça peut toujours servir. Voilà. Voilà pour mon projet terminé. Je vous avais fait aussi une petite vidéo short pour vous montrer quand je la passe à l'eau et tout ça. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Celui-là, je vais mettre de côté. Je viens juste de le repasser, au fait. Je l'ai repassé vite fait avant de te le montrer. Ah, je t'ai pas montré derrière. Ouais, j'ai tiré les fils, hein, par contre, hein, les gars. Hein. J'ai tiré les fils, surtout vers la fin. J'ai fait des... Voilà, tant pis. Hein, parce que comme il y avait quand même un petit peu de confetti, tout ça, je me suis dit, oh, vas-y, tire les fils, tu t'en fous. Voilà. Hop. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a sur le côté ici. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Je peux te montrer ma geisha HAED. J'ai pas brodé beaucoup dessus, encore une fois, parce que la toile ne me convient pas. C'est une DMC en 7... c'est combien? C'est du 14 CT, quoi, en gros. Enfin, je sais plus.
C'est une étamine 11 fils. Ouais. 10 ou 11 fils. Bref. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire à combien que j'en suis parce que c'est sur Pattern Keeper. Je te remontre le motif au cas où tu connais pas. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui la brodent. Hein. Voilà, c'est celle-ci. C'est Asian Fantasy 3. Et c'est comment dire, c'est un dessin de Graziana Zielinska, que vous trouvez sur le site HAED, Heaven and Earth Design. Donc, j'ai continué un petit peu ici, j'ai fait la feuille, tu vois. Et puis là, en fait, c'est ses cheveux, donc on commence à voir ses cheveux, donc je suis contente, c'est pas mal. Donc, je vais te dire à combien j'en suis. Alors, Pattern Keeper, j'en suis où? Elle est où? Elle est là. Non, mince. J'en suis... j'ai brodé 2807 points. Et je suis à 3,71%. Donc, tu vois, parce qu'il y a quand même 75 500 points à broder, en gros. Voilà. Donc, bon, écoute, je la reprends tout doucement. J'avais fait une longue pause. Et puis, j'avais fait une pause de 2 mois environ. Et puis, ben là, je l'ai reprise un petit peu ce mois-ci. Donc, je te la montre. Voilà, voilà. Alors, toujours en point compté. Hein. Ah oui, je t'ai pas dit. Donc, en estampé, j'ai juste fait le stitch, il me semble. Hein. À part 2 broderies perlées que j'ai un petit peu touchées. Mais je vais pas te les montrer parce que c'est pas une avancée extraordinaire. Mais en estampé, je crois que j'ai juste fait le stitch. Honnêtement, ouais, il me semble. Alors, toujours en point compté, j'ai commencé, donc, des nouveaux projets, bien sûr. Toujours et encore. Donc, un fichier PDF. Donc, il y a celui-ci. Voilà, c'est de chez Regional Pattern. Donc, c'est sur Etsy. Et c'est un monochrome. Donc je l'ai commencé, mais vraiment tout juste commencé. Donc moi je le fais sur une Aida 7, donc c'est du 18 CT. Et le fil, j'ai pas pris du noir, mais j'ai pris du bleu marine. Donc je vais te montrer un peu ce que j'ai fait. Voilà. C'est pas grand chose. Par contre c'est super agréable à faire. J'ai brodé 386 points. J'en suis à 0,80. Voilà. J'ai pas fait 1% encore. Mais bon, c'est joli. J'aime bien le faire, c'est facile. Donc bleu marine sur une toile beige clair. Voilà, voilà. Dans le même style, donc ça, tu l'avais vu sur ma vidéo, comment dire, affiché PDF. Donc, ouais. Le Dracula. Voilà. Celui-ci. Qui me vient de chez qui je ne sais plus. Attends, je vais regarder de qui c'est. Tout ça, c'est sur Etsy. Hein. Paf, paf, paf. Ah, bah, il n'y a pas marqué. Ah, Lina Ova. Vous tapez Lina Ova, O-V-A, sur Etsy. Et vous allez trouver ces modèles. Donc, voilà, le petit Dracula. Que je fais en fil variation. Et voilà mon avancée. Donc là, je suis très très contente. Donc je fais un fil variation pour tout le pourtour, comme je vous avais expliqué dans ma vidéo. Et là, je commence à toucher le cadre central avec, après ici, il y a Dracula qui va apparaître. Enfin, le château avec Dracula. Peut-être que je vous mettrai des... Ouais, peut-être mettre des photos pour que vous vous rendiez compte. Donc, je suis très contente du rendu. Je trouve ça très joli, très beau. Toujours sur une Aida 7, donc 18 CT. Le seul problème que j'ai, c'est pour ça que... Enfin, c'est pas pour ça, mais on va dire... Ça m'empêche d'avancer. Le seul problème que j'ai, c'est que mon fil variation, donc c'est du DMC, c'est le 4211, et je n'ai que ça. Il ne me reste que ça. Et je m'étais dit, ouais, c'est pas grave, tu t'en rachèteras.
Eh ben non, c'est une référence qui se fait plus. Voilà. Donc, je suis dans la merde. Voilà. Parce que, je sais pas si tu vois, mais il y a quand même beaucoup. Parce que c'est tout le contour que je dois faire avec ce fil. Toutes les arabesques là, toute la dentelle, je sais pas comment on dit, que je dois faire avec cette couleur. Et je suis vraiment dégoûtée parce que impossible de le trouver. J'ai essayé j'ai essayé à la Maison du Canevas, j'ai essayé sur De Mère en Fille, j'ai essayé sur Etsy, je le trouve pas. Voilà, donc si quelqu'un l'a, peut-être je vous le rachète, je sais pas, j'en sais rien. Je ne savais pas que c'était... Et l'autre, j'ai un autre modèle aussi avec du fil variation comme ça, et c'est des références qui ne se font plus, donc je suis dégoûtée. Donc j'ai commandé un lot de fils variation chez les Chinois. On verra si je retrouve un peu le même coloris. Mais voilà, voilà. Donc je suis verte parce que je l'aime beaucoup. Je le trouve très beau, mais je pourrais peut-être pas le finir. Voilà. Je suis verte. Ouais, c'est pas grave. Hein. Ah ouais, puis je voulais faire... c'est pas grave, c'est-à-dire dans le sens où je le referai peut-être sur une autre toile avec d'autres fils. Je pense que le Dracula, je vais le faire avec du fil étoile comme ça. Très joli. Ouais. Voilà, voilà pour mon petit Dracula. Hop, toujours en point compté, donc j'ai mes petites madeleines de chez Lily Point. Et je vais te montrer mon avancée. Alors ça, je l'aime beaucoup. J'adore le brodé. Voilà. Donc c'est sur un torchon que j'ai acheté. J'ai acheté le kit hein, sur le site de Mère en Fille. Je la brode en 20 CT sur... j'utilise un brin de fil. Voilà. Donc c'est pas mal. Je suis contente. J'ai fait... j'ai brodé ces lettres-là. À partir du L, tu vois. Bon, il me manque le S à faire. Ça va, ça rentre en largeur. Je suis contente, j'avais peur. Voilà. Hop. Donc je te montre. J'ai commencé à broder les madeleines. Et à faire les écritures un peu vertes là. Voilà. Donc je suis très très contente de mon avancée. J'aime beaucoup le broder. J'aime beaucoup, c'est très facile. C'est facile à suivre, c'est facile à broder. La toile est superbe. De bonne qualité. Donc voilà. Je suis contente. Et ça c'est les fils. Ça c'est les fils DMC. Voilà. Trop bien. Alors vous allez certainement entendre le bruit du ventilateur et tout ça, mais il fait une chaleur aujourd'hui. On est samedi. Je sais plus quel jour. Je sais plus quel jour on est. On est le 31. Au moment où je vous fais la vidéo, on est le 31 août. Il fait chaud aujourd'hui. Alors ici, j'ai commencé mon crochetté à gogo. Alors. Celui-ci, c'est Halloween, le sampler d'Halloween, Halloween Inchita. Donc j'ai commencé le haut là. Aïe, la pochette elle colle, tellement j'ai chaud. Voilà, donc j'ai commencé là. Voilà, donc je vais te montrer. C'est sur une Aida, je sais plus c'est quoi. Je sais plus si c'est une 16 CT, ouais, je sais plus. Si, c'est peut-être une 14, je sais plus. Bref, voilà mon début. Donc j'ai fait le premier arbre. J'ai fait, bon, j'ai commencé la frise et les maisons. Ça c'est la première maison violette. Tu vois ici, c'est la première petite maison là, là. Donc j'ai fait le côté là et j'ai fait l'arbre et puis la frise. Voilà. Et puis le sol avec les croix. Et j'ai fait le backstitch. Toile d'araignée. C'est trop mignon. J'adore. Elle est trop belle. Et je le fais donc sur cette... c'est une vintage mocha je crois. De chez de Mère en Fille. Ouais. Elle est très très belle cette toile. Ouais, ça doit être une 14 CT. Ça, je me suis pas embêtée comme c'était la première fois que je faisais un sampler de crochetté à gogo. Je me suis dit bon,
Voilà, prends pas un petit CT parce que c'est jamais que tu n'y arrives pas. Voilà. Et ça, c'est les couleurs que j'ai mis sur une plaquette. Voilà. Il n'y a pas énormément de couleurs, mais c'est très bien. Voilà. Je trouve que sur cette toile, ça fait très joli. Donc j'ai hâte de la continuer. Elle est facile à faire, elle est agréable, il n'y a pas de souci. Il y a le petit qui est dans le bain, donc vous allez certainement peut-être l'entendre. Certainement peut-être. Alors, voilà, donc je mets mes fils. Comment je fais d'habitude? Je suis pas comme ça. Comme ça. Voilà. Tac, je range. Alors c'est sur du papier. Hein. Celle-ci, je ne l'ai pas sur Pattern Keeper. Hop. Alors, tant que j'y suis, parce que c'est dans la même pochette, je vous montre le modèle que je suis en train de faire. Alors ça, c'est sur Pattern Keeper. Je vous avais pris en vidéo pour faire ça. C'est de chez qui, ça, déjà? C'est All Forest, je crois. Attends. Ouais. All Forest. Un fichier PDF. Comment il s'appelle? Flaming October. Donc c'est celui-ci que je suis en train de faire. Sauf que moi j'ai pas exactement ces couleurs là. J'ai changé un peu les couleurs. Donc je vais vous montrer. Flaming October. J'ai avancé par rapport à la vidéo, hein, bien sûr. Je le fais sur une toile teintée main que j'ai faite moi-même. Que j'avais pris sur un kit Joy Sunday. J'avais récupéré la toile et je l'ai teint à la main. Et voilà mon avancée. Donc je suis très contente. Donc c'est du fil variation encore et toujours. Ici pour faire la feuille d'érable un peu, enfin la feuille d'arbre en tout cas. Et puis pour faire tous les contours, c'est la même teinte. Attends, je vais te zoomer un peu. Voilà. C'est la même teinte, tu vois. Il est très joli ce fil. Alors, je l'ai déjà passé à l'eau parce qu'on m'avait conseillé, parce qu'on m'avait dit, ouais, fais attention, quand tu teins ta toile à la main et tout, ça peut déteindre sur les fils et tout et tout. Du coup, je l'ai lavé avec les fils sur la toile. Et puis, ça va. Ça a été. Ça va pas changer grand-chose. Donc, je suis contente. Donc, elle est passée 2 fois à l'eau. Et donc, le fil variation, c'est celui-ci. Donc, c'est le 4510. Et encore une fois, c'est une référence qui ne se fait plus. Je suis dans la... Je suis aussi... Même si ce modèle-là, il n'est pas aussi grand que le Dracula, je pense que je vais être dans le caca pareil. Donc voilà. Déception, encore une fois. Donc je suis dégoûtée. Ouais. Je pensais... Tu vois, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, bon, c'est pas grave... Au pire, si tu arrives à court de fil, tu recommandes une échevette. Rien du tout, ils se trouvent plus. Pourtant, c'est dommage, c'est des couleurs qui sont magnifiques. Pourquoi ils les font plus? Tu peux m'expliquer? Bref. Donc voilà, par contre, bah, mon avancée, je suis contente. J'ai fait combien? J'ai fait 1777 points. Et je suis à 25% du diagramme. Tu vois, il est pas énorme. En vérité... C'est 4 fois ça, en fait. 1, 2, 3, 4. Et puis, au milieu, il y aura un petit motif ici. Et ainsi de suite. Et puis, des feuilles sur les côtés. Voilà. Peut-être que j'arriverai à l'utiliser pour tout le diagramme. Mais j'ai quand même des doutes. En tout cas, je trouve que c'est très joli. Je trouve que c'est joli, que c'est original. Je m'étais dit que la toile serait un petit peu foncée. Je me le dis toujours. Mais bon, écoute. Il sera comme ça. Et puis c'est tout. Hein. Après, j'ai le diagramme sur mon 25%. Ah ouais, je savais pas que j'avais fait autant quand même. Il est facile à faire, il est rapide à faire. Voilà. Je le ferai peut-être, un de ces 4, sur une autre toile avec d'autres fils. Une fois que tu as le patron, tu t'en fiches. Mais voilà. Voilà pour mon petit All Forest. Voilà, donc ça c'est dans la même pochette, on va ranger. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici sur la table? Ouais, parce que je squatte en fait, hein, je squatte partout. Ah oui, j'ai mes Madame la Fée, mais avant les Madame la Fée, je vais te montrer celui-ci.
Donc celui-ci, c'est un cottage garden. Donc c'est les modèles, tu sais, il y a une chauve-souris, je crois. Il y a la chauve-souris, j'aimerais bien la faire d'ailleurs. Il y a des cygnes, il y a des voilà, il y a plein de petits modèles comme ça. J'en ai fait un peu, mais pas beaucoup. Donc je vais te montrer. Il est agréable à faire, mais bon, je n'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait d'autres choses. C'est sur une toile Aida, toujours, en 14 CT. Et voilà. Donc, tu vois, c'est pas fait grand-chose. Hein. J'espère que tu vois bien. Donc, j'ai fait... Il y a sa patte. Ici, la patte, elle est faite. Il y a la griffe arrière. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Papa, non? Voilà. Il y a sa patte arrière. Enfin, sa patte arrière. Sa patte, quoi. Avec la griffe. Putain, on voit rien. Ça a mis du flash alors que j'ai rien demandé. Et son corps ici. Le début de son corps. Attends. Je sais pas pourquoi ça me met du flash comme ça. Je sais pas. Attends. On va enlever la lampe peut-être. Ouais. Sans la lampe, c'est un peu mieux. Voilà. Donc, c'est sur une toile Aida naturelle un peu. Donc là, c'est le début de la branche. Et là, c'est la queue. Le début de la queue. Tu vois ici. Voilà le début de la queue. Ouais, il y a un flash qui s'est mis là, ça me saoule. Je sais pas pourquoi. Attends. Voilà, merci. Donc du coup, je remets ma lampe. Voilà. Donc, voilà. Donc tu as voilà ça, la patte ici, et puis le début du noir de la branche ici, et le bas de la queue. Voilà. Très mignon. Très mignon, très facile à faire et tout et tout. Mais bon, tu connais. Non, je vais avancer, petit à petit, je vais avancer. Pas beaucoup de couleurs en plus. Par contre, normalement, il se fait avec du fil variation. Mais bon, comme j'ai pas commandé les fils All Forest, je le fais avec du fil chinois, hein, ça va très bien. Et bon, il n'y aura pas l'effet variation, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas dramatique. Voilà les fils. Hop. Voilà. Très joli. Voilà, voilà. Hop. Ça, je range. Alors, après, j'ai les bêtises de chat de Madame la Fée. Voilà. Donc, je vais te montrer ce que j'ai fait. Donc, je l'ai fait du coup. Mais bon sang, pourquoi ça me fait ça, là? Voilà, merci. Je le fais sur ma toile poudrée, rose poudrée. En 5,5 quoi, en 14 CD. Et voilà mon avancée. C'est confetti. J'ai pas fait énormément, mais je suis contente. Là, c'est le début des lettres. Donc, je te montre. Donc, je suis à ce niveau-là. Donc, j'ai bien fait la souris. Alors, excusez-moi, on m'a appelé. Donc, ouais. Donc, j'ai bien commencé la souris. Bon, il faut que je la termine, apparemment. Je ne m'en rappelais plus. Je croyais dans mon esprit, je croyais que j'avais fait la tête, mais non. J'ai fait la petite empreinte, un début de la frise, la queue de la souris, et puis là, c'est les lettres. Donc, le B, le début du B. Et je trouve que ça fait joli sur la toile rose poudrée, comme ça. Voilà, donc je suis vraiment là. Voilà. Ça va très bien. Donc, pour l'ombrage, ici, je vous avais dit que j'allais changer la couleur des ombrages. Donc, j'ai fait ce que j'ai dit. Donc, j'ai pris un brin de chaque, un brin de la couleur préconisée et un brin de rose poudré, à peu près, quoi. Et ça fait pas mal, ma foi. On verra sur le reste de la toile. Je suis très, très contente. Super agréable à faire. Par contre, oui, effectivement, c'est confetti. Madame la Fée, on sait quand on commence, on sait pas quand on finit. Voilà. Donc, je l'adore, hein, je l'aime beaucoup.
Il faut que je la reprenne. Il faut que je la continue surtout. Voilà. Hop. Donc, je vous montre pour le coup mon deuxième Madame l'a fait. Donc, c'est cuisine en famille. Cuisine de famille, pardon. Cuisine en famille. Tu sais, je me suis crue dans Happy Days. Ou dans, je sais pas quoi. Voilà. Cuisine de famille. Très confetti aussi. Et je me rendais pas compte. Donc, j'ai commencé, en fait, le motif Vichy ici. J'ai commencé les fleurs. Et je suis descendue. Donc, j'ai fait le début de la frise ici. Enfin, de la frise, de l'encadrement. Et ici, la petite cruche ou le pot de fleurs mais en forme de cruche quoi. Voilà. En plus, je ne le savais pas. J'aurais bien aimé le savoir à l'avance, mais bon, c'est une fois que tu l'achètes que tu comprends. Ce motif-là et ce motif-là, parce que là c'est le grand cuisine de famille, il y a un petit modèle aussi. Il y a deux modèles. Je sais que Laurent des Croix Mousquetaires, il fait le petit modèle, qui est plus simple en fait, qui n'a pas toutes ces fioritures. Et moi, j'ai pris le grand modèle, ne sachant pas. Mais ici et ici, c'est à broder séparément sur du lin. Et tu viens, en fait, coudre ces deux morceaux sur ta toile quand tu l'as terminé. Donc, on verra comment je vais faire. Je ne sais pas si je le ferai sur du lin. Pour le moment, j'ai pas de lin blanc. J'en achèterai sûrement. Mais si ça me gonfle, je le ferai pas sur du lin. Je le ferai sur peut-être sur un morceau d'étamine, pourquoi pas. Ouais, ça c'est une bonne idée, tiens. Une étamine blanche, j'en ai d'ailleurs, mais je voudrais pas l'handicaper parce que c'est... Je voudrais pas la découper parce que c'est une toile qui est prévue pour un HAED futur. Mais j'ai une étamine toute blanche, pourquoi pas. Ouais, je le ferai en étamine, pas en lin. J'aime pas trop broder le lin, c'est pas mon truc, pour l'instant en tout cas. Donc ça et ça, c'est à part. Donc, tu fais tout le modèle. Donc, déjà, pour faire tout le truc, il va me falloir du temps. Et elle dit bien que, par exemple, comme tu le brodes à part, ça, la manivelle du moulin de café, la l'anse de la bouilloire et les petites volutes de vapeur, il faut les broder par-dessus, en fin de compte, de ton morceau que tu rajoutes. Tu vois ? Donc, tu fais toute ta toile sans broder cette partie ni cette partie que tu broderas à la fin, une fois que tu auras cousu ton morceau de tissu. Donc, c'est un petit peu technique. C'est sûr que c'est pas pour débutants. C'est même peut-être pas pour moi, j'en sais rien. En tous les cas, je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà. Donc, c'est sur une Aida 7.2. Là, ce coup-ci, donc c'est une 18 CT et c'est la fameuse toile pailletée dont je vous avais parlé, et je vous avais dit, ouais, peut-être que ça va me gêner pour broder, le fait qu'il y ait des paillettes. Mais en fait, ça gêne pas du tout. C'est très agréable à broder. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. C'est pas beaucoup, mais bon, il y a quand même du taf, parce que c'est que des confettis. Donc j'étais bien contente, moi j'avais commencé par là, je faisais mon petit motif Vichy, j'étais tranquille, one again. J'ai fait la petite dentelle rouge ici, et puis d'un coup je me suis dit, tiens, je vais faire les fleurs, je vais commencer les fleurs. Bah oui, t'as raison, que du confetti, ici la cruche, que du confetti, donc c'est très long, mais c'est super, j'adore la faire. Ici, vous avez deux nuances de blanc, enfin vous avez un espèce de gris très très pâle avec du blanc et encore du gris très très pâle. C'est très très joli. C'est magnifique, mais c'est très long. Mais ma foi, je suis contente. Je suis contente de ce que je fais. Voilà, je mettrai peut-être beaucoup de temps à la faire, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc je suis là, tu vois. Je suis à ce niveau-là. Voilà. Je te montre pas le patron, évidemment, mais c'est du patron papier. Mais voilà, je suis là. Hein. Voilà. Et puis, je suis descendue là, j'ai fait la cruche, machin, bidule. Voilà. C'est au tout début. Hein. Bon, je te montre la suite. Alors, celui-ci. Donc ça, c'était un patron, enfin un kit que j'avais acheté sur Amazon. Donc, il est en 14 CT. Donc, ils sont très bien, ces kits-là. C'est avec un livret, comment dire, un livret avec une spirale. Vachement bien.
Ça fait un petit moment que je suis dessus. Je l'avais laissé un petit peu de côté, mais je l'ai reprise ce mois-ci. Donc, je vous montre un peu mon avancée, même si elle n'est pas elle est pas extraordinaire. Elle est assez confetti quand même. Donc, voilà ma petite avancée. Il y a quand même beaucoup de travail. Je dis ma petite avancée, mais j'ai passé quand même un petit peu d'heures dessus, il me semble. Donc, je suis à quel niveau? Je suis ici. Donc, je suis encore au milieu de la toile. Je suis toujours sur la première page, mais j'ai bientôt fini la première page. En sachant que ici, c'est tout noir. Ça va être tout noir. Et ici, c'est tout noir. Je les ai pas encore fait. En fait, je me suis attelée au confetti pour l'instant, mais... donc, je suis entre ces deux pattes. Voilà, la patte droite, la patte gauche. Et ici, la patte gauche, ici, la patte droite. On voit pas encore bien. Si on voit un peu la patte droite, ici, là, enfin, pour lui, c'est sa gauche, mais pour nous, c'est droite. Voilà. Ici, il y a du rouge, parce qu'en fait, c'est la couleur du renard qui remonte ici sur sa patte, en fait. Voilà. Elle est super belle. C'est confetti, mais je trouve ça super joli. Donc, je suis assez contente. Je sais pas combien de croix j'ai fait, mais j'ai quand même pas mal fait. J'ai quand même pas mal... C'est du fil en coton égyptien. Très très bien, j'adore. J'aime beaucoup. Attends, que je te... Ouais, je peux pas te montrer le patron, mais j'ai quand même pas mal avancé. Et j'adore le patron, comment il est foutu. Voilà, ça c'est typiquement le genre de patron que j'aime. C'est plus simple pour moi. Noir et blanc, comme ça tu griffonnes au crayon papier, tu peux effacer, tu peux recommencer. Vachement bien. Voilà. Donc ça, je vous conseille ce genre de petit kit. Ça se trouve sur Amazon. La marque, c'est... ça vient de Chine, hein. Cross Stitch, tout simplement. Et Fox, c'est le Fox 1. Et ouais, la marque, c'est dmc.com. StitchDMC.com. Ils font des jolis kits. Je crois que les Folies de Mimi, elle en a un, comme ça, enfin de la même société. Et c'est un paysage maritime avec des bateaux, je crois. Voilà. Donc celui-ci... La toile est un peu cracra parce que bon, je la manipule, je la traîne un peu partout, mais bon, ça passe au lavage après. Voilà. Donc je ne sais pas combien j'en suis. Alors, dans cette pochette, j'ai aussi des points comptés. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? J'en ai 4 ou 5 là-dedans. Qu'est-ce que je vais te montrer en premier? Je sais pas si je te la montre celle-là parce que c'est vraiment pas significatif, mais bon. Comme je t'avais fait une petite vidéo, la petite Cendrillon, la lapinette Cendrillon, je l'ai quand même un petit peu démarré, mais vraiment, histoire de dire. Sur une étoile que j'ai teintée à la main, moi-même, mes petites mimines. Donc, c'est comme ça, je crois. Ouais, donc j'ai rien fait, hein. C'est le début de sa manche. Ouais, c'est sa manche. Voilà. Mais je trouve que sur du rose, comme ça, rose, mauve, avec des nuances de mauve, c'est très joli. Elle est très mignonne. Les couleurs ressortent bien. J'aime beaucoup. Ouais, donc je suis là, c'est sa manche. Tu vois, début de sa manche. Très mignon. Très, très mignon. Donc je te la montre quand même. J'ai la gorge qui sèche, qui serre. Parce que je parle beaucoup. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait dans ce sac? Tac, tac, tac. Alors, le raton laveur, est-ce que j'ai fait quelque chose sur le raton laveur? Je sais plus. Ouais, vraiment pas beaucoup, je te montre pas. Oh, c'est pourri. Le raton laveur. J'ai juste fait ça. Mon raton laveur Nutella, tu sais. Attends. Un petit modèle de Cessieux Spring. Petit raton laveur Nutella. Ouais, je suis sur son ventre. Donc voilà, j'ai rien fait, hein. C'est le ventre, ça doit être par là. Non, ou les pattes, je sais plus. Ou là, je sais plus où je suis. Mais par contre, c'est joli. Les couleurs sont belles. Donc ça, voilà. C'est rapide. Et mignon, le petit modèle. Pas évident à suivre quand même. Pas tout à fait évident à suivre, mais bon. Tac. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? C'est mes petits kits chinois. Pas cher, là, tu sais. La Belle et la Bête. Donc, c'est une copie de chez Soda Stitch, bien sûr. J'ai pas mal avancé là-dessus. Je vais te montrer. J'ai fait toute la bête.
Hop. Très très sympa à faire. Voilà. Trop joli. J'adore. J'aime beaucoup. Tout ça, c'est du 14 CT. Hein. Trop facile à faire. Enfin, trop facile. Il faut le faire quand même, mais assez facile à faire. Bon, bien sûr, il n'y a pas le point arrière pour l'instant. Mais j'aime beaucoup. Puis alors, c'est marrant. Je me disais, ici, là, je me disais, waouh, mais la joue, elle est vachement rose et tout. Mais en fin de compte, ça fait mignon. C'est le style, en fait. C'est trop mimi. Donc là, tu vois, il commence à y avoir la robe de la belle et la main de la belle. Trop mime, trop mimi. J'aime trop. Et j'ai commencé la dentelle ici sur le côté. Et puis le sol en damier. Trop belle. J'adore faire ça. J'aime beaucoup faire ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans cette pochette? Ah oui. Donc, mon manoir Stephen King. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, ce coup-ci, j'éteins la toile. C'était une toile grise. Mais je l'ai aussi un petit peu customisée. Ça se voit pas des masses, je te l'accorde. Mais c'est pas grave. En tout cas, elle est souple. Du coup, ça l'a assoupli. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai bien avancé dessus. Je suis trop contente. Donc, j'ai fait ici donc le Shining. Avec la toile et la chambre 1408. J'ai fait la Miss de Carrie. Qui se prend le seau avec le sang sur la tête. Il manque une partie, en fait, parce que Carrie, c'est une grande case, en fait. Et ici, donc, j'ai écrit Based on the novel of Stephen King. Donc, j'ai rectifié parce qu'en fait, il y avait une erreur de traduction. Il y avait une erreur. En fait, ils avaient écrit Based on the novel by Stephen King. Je trouvais que c'était mal dit. Donc, moi, j'ai marqué Based on the novel of Stephen King. Je trouve que c'est plus correct, on va dire. Bon, après, c'est dans mon idée à moi. Mais voilà ce que j'ai fait. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je trouve que sur la toile, en plus, ça fait trop joli. J'ai fait le point arrière avec les toiles d'araignée. Trop mimi. Donc là, en fait, il y a le chien de Cujo. C'est le début de la tête du chien, là. Ouais. Et là, il y a une araignée qui va arriver, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, c'est le corps de l'araignée. Il ne manque plus qu'à faire les pattes et en point arrière. Et puis, voilà. Trop mimi. Trop contente. J'adore ce petit kit. Je sais qu'il y a une youtubeuse qui l'a pris aussi. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle était fan aussi de Stephen King. Mon Dieu, j'ai plus le nom de sa chaîne. C'est la honte. J'essaierai de vous mettre le lien des chaînes dont je parle, mais je sais plus. Je vais aller voir. Ouais, je l'ai retrouvée, non sans mal, parce qu'elle n'a pas fait de vidéo récemment, pas beaucoup. C'est Brodeuse Passion 57 qui l'a pris aussi, ce petit modèle, sur AliExpress. Et je ne sais pas si elle va le démarrer, mais en tout cas, vous irez voir sur sa chaîne, elle l'a acheté aussi. Mais voilà, comme ça, vous pouvez regarder les deux avancées. Brodeuse Passion 57. Gros bisous. Donc, pour cette pochette-là, c'est tout. Alors, ici, c'est ma pochette, grosso modo, c'est ma pochette Caroline Manning. Mais j'ai pas avancé sur mon Misty Mornings. J'ai ce modèle-là, mais je crois que j'ai rien fait cette année. Enfin, ouais, c'est clair. Ce mois-ci, je crois que j'ai rien fait. J'ai pas avancé dessus. Mais je te montre quand même, parce qu'il est joli. Voilà. Je ne sais pas combien de pourcentage j'en suis. Tac. C'est sur une étamine. Attends. C'est sur une étamine 12 fils, je crois. 10 fils ou 12 fils, je sais plus. Pattern Keeper. J'en suis à combien de pourcents? 12%. 12,46. J'ai brodé 3352 points. Mais bon, il faut que je continue. Je l'aime beaucoup, j'aime bien. Voilà. Il n'y a rien à dire. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait là? Il manque un truc ou quoi? J'en ai fait que 3 là, ici. Attends, fais voir.
J'ai foutu... Ah oui, j'en ai fait que 3. Je coupe ce petit bout. Ouais, d'accord, ok. Voilà. J'aime beaucoup. Bon, ça, ok, mais je ne l'ai pas touché ce mois-ci. Donc, tout va verrou. Celui que j'ai touché, donc celui que j'ai brodé un petit peu, c'est le Citrus Punch de chez Caroline Manning. C'est celui-ci qui est magnifique. Je le trouve super joli. Je vais te montrer ce que j'ai brodé. J'ai pas brodé beaucoup, mais je te montre quand même. Voilà, donc j'ai brodé 759 points, j'en suis à 4%, 4,31. Et c'est sur une étamine 32 CT. Voilà, 32 CT, c'est tout ce que je sais, parce que moi je sais plus après le nombre de fils, le nombre de machins, je sais pas. 32 CT, je sais pas à quoi ça correspond. Ça doit être du 16. Ça fait comme si tu brodais du 16 ou du 18, je sais pas. En tout cas, elle est très très agréable à broder. J'aime beaucoup. Elle est un petit peu, t'as vu? Elle est imprimée un petit peu. Ça fait un effet un peu marbré, j'aime bien. Voilà. Elle est un peu grisée, bleue. Et du coup, ça fait bien ressortir le motif. J'aime beaucoup. Et je m'étais gourée quand j'étais en train de... Parce que je vous ai filmé un petit peu une séance broderie. Je m'étais trompée à un moment donné dans les points et j'ai rectifié mon erreur, il me semble. Oui. Ah, j'ai rectifié. Ah bah ça y est, ça y est, plus le point. Ouais, j'ai rectifié mon erreur. Attends, je regarde. Ouais, si, j'ai rectifié. Voilà. Les fils sont magnifiques. Les nuances sont magnifiques. Trop jolies. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, pour Caroline Manning, c'est bon. Ensuite, je vais broder sur mon Nova Sloboda, ma chouette. Donc, j'ai fait une avancée. Je vais te montrer ça. Donc, c'est sur une Aida 16 CT. Très bien. Très facile à broder. Donc j'ai avancé. La dernière fois, quand je vous ai montré, j'étais là, en fait. J'étais à peu près ici. J'avais brodé tout ça. Donc là, j'ai avancé sur le côté et j'ai avancé surtout vers sa tête parce que je veux faire sa tête. Donc ici, nous avons son bec qui commence à se dessiner. Et j'ai voulu faire la fleur à côté. Je voulais un peu changer d'air et j'ai commencé la fleur. Donc voilà, nous sommes ici. Voilà. Et j'ai commencé cette fleur-ci. Voilà. Oh, j'ai une notification, bien sûr, je vois rien du tout. Voilà. Donc ouais, je suis vraiment là. Hein. J'ai pas encore fait le haut de son bec, tu vois. Je suis vers le bas là. Et je crois que j'ai fait quelques points ici aussi. Et c'est tout. Et là, j'ai avancé aussi sur le côté. Je crois qu'elle va s'arrêter. Son corps va s'arrêter là à peu près. Hein. Après ici, il y a la fleur bleue qui va se mettre. Ici, on va avoir le papillon. Ça va être magnifique. Elle est trop belle, cette toile. Elle est trop jolie. Je suis trop contente. 16 CT. Un bonheur à faire. Pas de souci. Voilà. Alors, je te montre quand même mon avancée. Parce que j'ai quand même fait une petite avancée sur celle-ci. Tu te rappelles, donc c'était une Mona Lisa, les pivoines chez Mona Lisa, en fil de satin, dont la toile était un peu mal imprimée. Et de toute façon, j'avais pas envie de la faire sur du 11 CT. Et j'avais acheté une toile exprès pour la broder en 18 CT, je crois. C'est une Aida 7. Ouais, c'est une Aida 7, il me semble. Donc, je vais te montrer mon avancée. Oh, regarde les fils. Oh là là, c'est une beauté. Et voilà mon avancée. Il me manque un aimant, non? Voilà mon avancée. Alors, je vais t'enlever un petit peu. Voilà. Donc, quand je vous avais pris en vidéo, j'étais en train de faire les points ici, tu te rappelles? Et donc, bah, j'ai avancé un petit peu. Voilà, j'ai commencé la fleur. Enfin, j'ai commencé, ouais. J'ai commencé la fleur, les nervures ici bleues, et puis voilà. C'est pas une grosse avancée, mais quand même. Alors, on voit pas la brillance du fil, mais bon,
si tu veux que je te dise. Si un petit peu, si on voit un petit peu la brillance. Très très bien. Par contre, pas évidente à faire. Tant que ça. Parce qu'il y a pas mal de changements de couleur. On dirait pas, mais je te le dis. Ouais. Mince, attends, je vais te montrer. Ouais. Ici, là, il y a pas mal de teintes, de nuances, de rose, rouge, orangé, de mélange de couleurs. On voit pas bien ici, mais c'est pas évident. Ici, là, ouais. Donc, bah, j'y vais tout doucement. Voilà. Je sais pas quand est-ce que je la finirai, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Donc, je suis vraiment sur le haut ici. Hein. D'ailleurs, les points qui sont ici, on les voit même pas sur le dessin. Ils sont là, en fait, mais on les voit pas. Les nervures, ici, là, c'est le début de la feuille ici. Là, c'est la feuille bleue. Alors, ici, ils nous ont mis des nervures, mais je ne les vois pas sur la photo. Je ne comprends pas. Mais bon, je pense que ça fera joli au final, si j'ai la patience de continuer. Voilà. Très joli. Alors, la dernière chose que je vais te montrer. Ouais, parce que je crois que j'ai fini. Je pense que c'est tout sur ceux que j'ai travaillé. Je crois que c'est tout. La dernière chose que je vais te montrer, c'est ça. Alors. Colombo, s'il te plaît. Alors, ça vient d'Etsy, ça vient de chez Etsy, enfin sur le site Etsy. C'est Mrs. Pegotti. elisabetta.stoinich@gmail.com, ça c'est son mail. Voilà. Alors sur Etsy, c'est mrspegottiart.etsy.com. J'essaierai de vous mettre les liens. Et voilà, donc j'ai commencé à broder mon petit Colombo. Alors, comment j'ai trouvé ça? Bah, je ne l'ai pas trouvé, figure-toi. C'est grâce à la chaîne Sophie Passionnément. Je suis abonnée à sa chaîne et je regarde un peu ses vidéos, ses floss-tubes et tout. Et elle a parlé de ça parce qu'elle fait un thème cinéma, série télé et tout ça. Je ne sais pas si c'est un sale, mais en tout cas, c'est un genre de thème où elle propose aux gens de broder les séries télé et les films. Et elle a montré, donc elle fait, je sais plus, elle fait elle a pris sur ce site, enfin sur cette page, elle a pris une anglaise, un feuilleton anglais, mais je me rappelle plus du nom. Et quand elle a parlé de Colombo, moi je suis partie direct et je l'ai acheté direct. Donc je vais vous montrer mon avancée si je peux, parce que complètement, je suis en train de broder dessus actuellement. Voilà, voilà ce que j'ai fait. Donc depuis, je sais pas, je dois l'avoir depuis 3 jours, tu vois. Et je le fais pratiquement tous les soirs. C'est un bonheur à broder, c'est sur une Aïda, hein, je me prends pas la tête. Hein. C'est sur une Aïda 7, donc 18 CT. Et j'ai fait 1976 points, je suis à 8% déjà. Mais parce qu'il est super, il est super bien à faire. Il est super sympa. Donc là j'ai fait, je suis en haut. Hein. Mince. Je suis en haut, affiché PDF. Ouais, je suis au niveau, je sais pas si tu vas voir. Je suis à ce niveau-là, tu vois, en haut à gauche. Je suis en train de faire le milieu là. Là, ce que tu vois ici, là, c'est le milieu de la toile. Et j'ai envie de descendre et j'ai hâte d'arriver à la tête de Colombo. Mais je trouve ça super original. Je crois qu'il y a Magnum aussi. Je me suis tâtée à l'acheter. Bon, peut-être que je le prendrai, je sais pas. Voilà. Donc, et puis les couleurs sont magnifiques. Les couleurs sont très très belles. Ah, donc je suis à 8. Combien j'ai dit? 8%? Ouais, 8%. 8,26. Et bien sûr, je pouvais pas. J'en ai pas acheté qu'un. J'en ai acheté 2. C'est pour ça que ma toile est grande. Parce que je vais faire les deux côte à côte. Je vais faire Colombo. Et je vais en faire un autre ici. Quoique,
Je devrais acheter Magnum, en fait. Et je devrais faire Colombo et Magnum. Parce qu'en fait, j'en ai fait un autre. J'en ai pris un autre. Je vais te montrer. Mais en fait, c'est pas dans le même thème. Attends, affiché PDF. J'ai pris la sorcière du magicien d'Oz. Elle est magnifique. Enfin, moi, je trouve. The Wicked Witch. Voilà. Et j'aime beaucoup les couleurs. La sorcière de l'Ouest. The Wicked Witch of the West. Et je voulais la faire sur le même coupon. Mais je suis en train de me dire que c'est pas le même thème. Donc, est-ce que... je vais aller voir je vais aller voir Magnum. Et puis peut-être que je vais prendre Magnum et je vais le faire à côté. Puis la sorcière de l'Ouest, je la ferai sur un autre coupon. Mais trop, trop beau. Et elle fait des modèles de fou. Mais bon, je trouve que pour l'instant... elle fait pas encore toutes les séries que j'aime. Donc peut-être qu'elle les fera plus tard, je sais pas. Mais il n'y a pas énormément de séries. Ou alors c'est des séries style... tu sais, les séries anglaises. Et moi, je suis pas très série anglaise. Genre la série... bah attends, est-ce que je peux aller sur le site? Attends, je vais te dire. Etsy, où c'est Etsy? Là. Donc, si je retourne dans mon panier, peut-être que... Attends. Tac. Non, attends. 2 petites secondes. Voilà. Non, mais je voudrais aller sur le truc. Panier, peut-être. Est-ce que ça va être encore dans mon panier? Ah, bah s'il n'y a pas d'internet, ça va pas le faire. Hein. Alors. Je vais cliquer dessus. Donc, Mrs. Peggotty. Et je vais voir s'il y a d'autres modèles que je pourrais te montrer. Fais voir les modèles, madame. Donc, c'est Elisabetta. C'est Elisabetta ou c'est... Ah oui, il y en a quand même des jolis. Ouais, il y en a quand même des beaux. Ouais, mais je vais te montrer. Attends. Ah là 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 là. Voilà. Attends. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est. Voilà. Donc, t'as Colombo, t'as la sorcière de l'Ouest. Puis après, tu vois, là, t'as Dorothy et Toto. Alice. Mais t'as juste les... Ah non, c'est pas Alice, c'est toujours Magicien d'Oz. C'est la route de Brique Jaune. Le petit robot de Magicien d'Oz. Tot, le dieu Tot. Voilà, tu vois, c'est beaucoup des trucs anglais. Virginia Woolf. Mason. C'est pas trop mon style, Mason. Il y avait Dracula, j'ai failli le prendre. Mais bon, j'en ai déjà un. Il y a Mary Poppins. Il y a les travaux aussi dehors, donc voilà. Charlotte Brontë, enfin voilà. C'est pas trop mon style. Mais regarde, Alice, elle est trop belle. Elle est jolie, Alice aussi. Moby Dick? Non, Capitaine Nemo. Enfin voilà quoi. Monk. Non, mais c'est trop fort, Monk. Je sais pas pourquoi j'ai pas tilté sur Monk. Autant on emporte le vent, regarde. Voilà. Il y a des jolis trucs, franchement, c'est original. Je trouve ça super original. Moi, c'est ça que j'aime. Marie Shelley. Qui est mort? Jessica Fletcher. Là, il y a Mercredi, mais je la trouve pas jolie. Enfin, j'aime pas trop. Edgar Allan Poe. Voilà. Sherlock Holmes. Enfin, voilà quoi. Il est où, Magnum? Il est là? Magnum? J'ai envie de le faire. Je pense que je vais prendre Magnum. Je sais pas, on verra. J'aime bien aussi Jessica Fletcher. L'autre, elle est plus jolie. Quand elle dit qui est mort? Là. Je sais pas. Voilà. Donc, bah, je vous laisserai aller voir. Mais c'est magnifique. Ah, il y a la reine de cœur. Elle est belle aussi, hein. La reine de cœur. Annabelle Lee, je sais pas qui c'est. Mais je trouve que la broderie est magnifique.
Heathcliff, ça c'est autant Léo de Hurlevent, non? Je crois, hein, je sais plus. Audrey Hepburn. Trop joli. Ah, il y a elle aussi. Elvira. C'est la classe. Elvira. Le chat du Cheshire. Ah, c'est celle-ci qu'elle a pris Sophie passionnément. C'est celle-là. Lady Violette. J'ai déjà entendu parler de ça, mais je connais pas trop. En fait, j'accroche pas à ce genre de feuilleton, mais... Chat du Cheshire d'une autre couleur. Karl Marx. Le chapelier fou. Le lapin blanc. Trop mimi. Franchement, c'est super original. Dorian Gray, le portrait de Dorian Gray. La reine d'Angleterre, bon, one again, quoi. Voilà, et puis elle montre ses dessins. Mince, ça y est, ça marche plus. Elle montre ses dessins, elle montre un peu ce qu'elle fait. C'est super joli. Voilà, donc je vous laisserai aller voir. Bah voilà ce que j'ai fait ce mois-ci. Je crois que j'ai terminé. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser tranquille. Je vais vaquer à mes occupations parce que je sens que... voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis ben, je vous remets mon petit stitch que j'ai fini, que je suis trop contente. Voilà. Allez, gros bisous tout le monde. Bye bye. Allez, à plus tard. J'ai oublié de vous en montrer un. J'ai complètement oublié parce qu'il était dans ma pochette avec les Joy Sunday. Donc c'est un Joy Sunday, comment dire, que j'ai... La toile était mal imprimée, je sais pas si tu te rappelles. Donc du coup, je l'ai fait sur une toile vierge que j'ai teint à la main. Donc je vais te montrer ce que ça donne. Donc j'ai repris la toile d'origine, je l'ai teint et voilà ce que ça donne. Et je l'aime beaucoup, je l'adore. Il est magnifique. Donc j'ai fait tout l'oiseau, j'ai commencé les branches et je dois faire maintenant tout ce qui est en point, en demi-point. Tu vois, tout le fond en demi-point. Il y a du point complet également. Je dois faire tout le cercle et les roses en fait et ainsi de suite. Mais je suis contente, j'ai fait tout l'oiseau. Voilà. Et sur la toile mauve comme ça, mauve rosé avec des petites nuances. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Il est magnifique. Je l'aime, je l'adore. Voilà. Donc je le continuerai. Voilà, c'était mon petit oubli. Et voilà, c'est réparé. Bon allez, gros bisous ce coup-ci.